Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons ensemble une recette au air fryer. Oui, au air fryer. Je n'en fais pas souvent, comme vous savez, comme vous avez pu le voir sur ma chaîne YouTube ou sur mon compte Instagram, je n'en fais pas souvent, mais je l'utilise assez souvent en fait. Et cette recette en fait c'est une recette de tofu que l'on appelle le Tiu Yim Tofu. Donc le tofu c'est le poivre. Tiu en fait c'est le côté piquant, nonggu tiu, ou la tiu nonggu tiu en fait c'est le poivre, la tiu c'est dire piment, mais donc le Tiu Yim, donc yim veut dire sel, et Tiu Yim veut dire sel poivre. Donc Tiu Yim Tofu, de sel et au poivre, de tofu sel poivre. C'est vraiment délicieux et super simple à faire. Et au air fryer, vous allez voir, vous n'allez pas sentir dans toute la maison de l'huile de friture, c'est super pratique. Et sinon, Paul, c'est tout de suite. Pour cette recette, il vous faut 400 g de tofu ferme, 2 cébettes, un oignon, 4 gousses d'ail, 2 piments secs ou 2 piments frais, un œuf, un quart de tasse de fécule de pomme de terre, plus 2 cuillères à soupe de fécule de pomme de terre, une demi-cuillère à café de bicarbonate de sodium, du sel, du poivre et de l'huile. Donc concernant l'ail, on donne des coups secs à la lame du couteau, on coupe la base, on appuie sur la partie supérieure et on enlève facilement l'enveloppe extérieure. Ensuite, on fend la gousse en deux et on enlève le germe si besoin. Voilà. Et maintenant, on va hacher ça grossièrement. Et on fait ça pour toutes nos gousses d'ail. Et voilà le résultat. Concernant l'oignon, on coupe la partie supérieure, puis on le coupe en deux. On enlève la partie extérieure. Voilà. Puis chaque partie a un bout racinaire. On va maintenant trancher ça en bandes. L'extrémité va nous permettre de retenir le tout. Puis on fait 2 coupes horizontales. Ne vous coupez pas les doigts. Et maintenant, il ne reste plus qu'à couper dans l'autre sens pour avoir des dés d'oignon. Pour la base, on plaque sur la planche et on coupe. Comme c'est plat, ça sera plus pratique. Et voilà le résultat. Pour cette recette, j'utilise des piments secs. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser du piment frais. On va juste couper ça au ciseau. Vous pouvez aussi les tremper avant de les couper. Et voilà le résultat. Pour la cébette, je l'ai préalablement rincée. On enlève la base racinaire, puis on détaille en deux. Puis on redétaille en deux, on les assemble, et ça va être plus pratique pour ciseler tout ça. Et voilà le résultat. Pour cette recette, on utilise du tofu ferme. Ici, il y a 2 blocs de tofu. Au total, on a 500 g. Pour cette recette, ne prenez pas de tofu semi-ferme ou souple. Le tofu semi-ferme ou souple se brisera trop facilement. Ce qui n'est pas pratique cette fois, c'est que les 2 blocs de tofu ne sont pas de la même hauteur. Du coup, au lieu de ne faire que des cubes, il y aura des cubes et des rectangles. Dans tous les cas, prenez du papier absorbant et on va y placer dessus nos blocs de tofu. On place du papier absorbant dessus et on va appuyer pour essorer un peu le tofu. On peut aussi poser un poids dessus et attendre 30 minutes le temps que l'excès d'humidité ressorte et soit absorbé. On les retourne et on fait la même chose. Et voilà, nos blocs sont prêts à l'emploi. Pour le bloc plus épais, on va le trancher en deux. Ensuite, on place nos morceaux sur la planche et on va détailler ça en deux. On les retourne et on redétaille ça en 4. En fait, il n'y a pas de coupe en particulier. Vous pouvez les détailler en plus ou moins gros, mais avec cette coupe, on aura des tofu encore mous à l'intérieur après cuisson et croustillants sur le dessus. Et comme on l'a dit avant, on va détailler un des tofu en cubes. Voilà. Il est bien mon cube de tofu, non? Et voilà le résultat. Maintenant, prenez un bol et on y ajoute la fécule de pomme de terre et une demi-cuillère à café de bicarbonate de sodium. Ça va permettre de créer une couche croustillante tout autour du tofu et le bicarbonate va aussi permettre de petites craquelures. Ensuite, on dépose de la fécule sur une grande assiette. Ça permettra au tofu de ne pas coller à l'étape suivante. Prenez aussi un bol et on va y casser un œuf dedans. Voilà. On va battre ensuite notre œuf en omelette.
J'utilise des baguettes, mais vous pouvez tout à fait utiliser une fourchette ou un fouet par exemple. Maintenant, on place nos 3 récipients côte à côte. On trempe notre tofu dans l'œuf battu. On peut en mettre plusieurs pour aller plus vite. On les retourne pour bien les imprégner d'œuf. Puis, on dépose notre tofu égoutté dans le bol de fécule. Et on recouvre toutes les faces de fécule. Passez bien le tofu sur la fécule de tous les côtés. Et enfin, on le place sur l'assiette de fécule et on fait ça pour tous nos morceaux de tofu. Et voilà le résultat. Maintenant, préchauffez votre air fryer si besoin et on dépose nos blocs de tofu dedans en les espaçant un peu. Et on va les cuire à 180 degrés pendant 15 minutes. Et voilà ce que ça donne au bout de 15 minutes. Ils sont gonflés et ils ne sont pas collés les uns aux autres. Alors, c'est encore souple à l'intérieur, c'est moelleux, mais la partie extérieure est dure et croquante. Je ne sais pas si vous entendez ça. Et voilà pour le reste de tofu, et c'est prêt pour la dernière étape. Prenez maintenant une poêle et portez le feu à feu fort. Dès que c'est chaud, on y dépose de l'huile, et on y ajoute l'oignon. On fait revenir l'oignon rapidement. Ensuite, on ajoute l'ail. Et on continue à faire revenir tout ça rapidement. Ça va dégager les arômes. D'ailleurs, ça sent super bon. Ensuite, on ajoute une partie de la cébette, notamment la partie blanche. L'autre partie servira pour la présentation. On ajoute le piment. Voilà. Et on fait revenir le tout. Maintenant, il nous faut bien sûr du sel. Je répartis ça dans toute la poêle. On met bien sûr du poivre. Et on fait revenir le tout. Je rajoute un peu d'huile car la préparation me semble sèche. Il faut que ça soit humide. En fait, ça va recouvrir le tofu, donc il faut que ce soit humide. Et on continue à faire revenir le tout. L'huile sera bien parfumée, et c'est ça qui est important. Maintenant, on y ajoute le tofu. La partie extérieure va donc s'imprégner d'huile assaisonnée, salée et pimentée. Et on va faire revenir le tout pour bien recouvrir la surface du tofu d'huile, mais aussi de sel et de poivre. La différence que je constate en faisant ça au air fryer à la place d'une friture classique à l'huile, c'est que la surface du tofu est sèche. Alors qu'avec l'huile, c'est un peu humide et ça absorbe mieux les arômes et les ingrédients de la poêle. Le tofu en tant que tel n'a pas de goût. Et en fait, c'est la préparation que vous allez faire qui va donner tout le goût au tofu. Donc là, on continue à faire revenir le tofu dans la préparation pour que chaque morceau s'imprègne bien de tout. N'hésitez pas à goûter pour rectifier l'assaisonnement, bien sûr. D'ailleurs, j'ai un bol de mélange de sel et de poivre et on va en mettre sur le tofu. Puis ça sera bon. Mettez-en quand c'est chaud car une fois froid, ça ne donnera pas le même goût. Et maintenant, le petit test. C'est chaud, mais c'est trop bon. On sert maintenant sur une assiette. On y dépose dessus l'oignon et l'ail, qui sont super bons. On décore de cébette, bien sûr. Et voilà, le plat est prêt. Et je vous rapproche ça, bien sûr, de plus près. Ça m'a l'air super bon et je suis sûr que c'est super bon. Donc n'oubliez pas, le plus important dans ce plat, c'est l'assaisonnement. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation.
Donc voilà, comme vous avez pu voir, cette recette est relativement simple à faire. Donc d'une part, vous faites votre tofu donc au air fryer avec ce côté croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Et de l'autre côté, vous faites en fait votre préparation et de sel, poivre avec les oignons. Si vous voulez rajouter des échalotes, vous pouvez. Si vous voulez ajouter d'autres oignons nouveaux, vous pouvez également. Et donc cette mixture, donc sel, poivre, vous mélangez avec votre tofu et votre plat est prêt. Voilà. Et bien sûr, sinon, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous avez pensé. N'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche pour notifier de la mise en ligne de prochaines vidéos. Et comme d'habitude, si vous appréciez cette recette, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes TikTok, Instagram et Facebook, à soutenir ma chaîne Hey Little Jean. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!